أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فيا رب أجرنا من النار بعفوك وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتحدث عن الأصول الثلاثة التي يجب على كل مسلم أن يتعلمها. Inch'Allah, mes chers frères, toujours on parle sur les trois fondements que chaque musulman doit connaître et doit appliquer dans sa vie quotidienne. Le musulman, il doit connaître trois fondements dans sa vie. Le premier fondement, il doit connaître Allah Azza wa Jal. Deuxième chose, tu dois connaître le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Troisième fondement, tu dois connaître ta religion, l'islam. Ce sont des bases que le musulman doit apprendre par cœur et appliquer dans sa vie quotidienne. Falidalik, on a choisi ce titre-là pour l'expliquer parce qu'il a une grande importance dans la vie du croyant et la vie du musulman. On a parlé sur ce livre et le livre il commence par Bismillahir Rahmanir Rahim et on a parlé sur cette phrase. Le musulman, quand il dit Bismillahir Rahmanir Rahim, avant de manger, avant de sortir, avant de dormir, avant de s'habiller, il demande la bénédiction d'Allah. Quand tu dis Bismillah, tu es en train de demander la bénédiction, le soutien, la protection d'Allah Azza wa Jalla. بعد ذلك يقول الإمام رحمه الله اعلم رحمك الله اعلم رحمك الله. Le savant, il a commencé ce livre par Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La deuxième phrase, il a dit sache qu'Allah te fasse miséricorde. Sache qu'Allah te fasse miséricorde. Regardez le début de ce savant. C'est un début qui est doux et qui est très important. Il veut attirer ton attention avec quoi il a fait un dua à ta faveur. Il t'a dit sache qu'Allah te fasse miséricorde. Et c'est ça la manière de faire des rappels et d'inviter les gens à adorer Allah Azza wa Jal. Si tu veux inviter quelqu'un à adorer Allah, tu veux inviter quelqu'un à faire le bien, il faut toujours utiliser les meilleures paroles, les bonnes paroles, les paroles qui sont douces, les paroles qui sont couvertes de miséricorde. إذا أردت أن تدعو إنسانا إلى الله أو إلى الخير أو أن تنصحه أو أن تعلمه لا بد أن تستعمل كلاما طيبا لا بد أن تستعمل الكلمة الطيبة التي تدل على رحمتك وشفقتك واهتمامك بمصلحة هذا الشخص. Quand tu dis à quelqu'un sache qu'Allah te fasse miséricorde, que c'est une obligation sur nous de connaître ça et ça et ça, c'est mieux de dire écoute, c'est une obligation sur toi de connaître ça et ça. Il y a une grande différence. Il y a une grande différence. La première, tu es en train d'attirer son cœur, de préparer ses oreilles, de préparer son âme à accueillir, à accepter tes paroles. Mais quand tu commences par des ordres, c'est bon, tu as fermé son cœur. Quand le cœur ferme, il est fermé, même si les oreilles écoutent, c'est bon, tu ne peux pas changer cette personne. Parce que le changement, ça vient d'où? Ça vient du cœur. Le changement, ça vient du cœur. Parce que des fois on écoute, on entend beaucoup de choses, mais ça rentre par l'oreille droite et ça sort par l'oreille gauche. Pourquoi? Parce que le cœur était fermé.
الذي يغير الإنسان هو أن يستمع بقلبه وأن تكون روحه مستعدة لاستقبال هذا الخير. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم, Allah Ta'ala il nous a parlé de cette vérité. يقول الله عز وجل, parmi les du'as des croyants, le musulman il doit toujours répéter ce du'a, Allahumma جعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Allah Ta'ala يقول الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. Ceux qui entendent la bonne parole et ils vont la mettre en pratique, ce sont les bien guidés, ce sont les plus intelligents. أولو الألباب اللب هو العقل, ce sont les gens doués d'intelligence. La personne douée d'intelligence, c'est quelqu'un qui écoute un conseil, qui entend un rappel qui est utile pour lui et il le met en pratique. Il est doué d'intelligence. Allah Ta'ala il a témoigné الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فلذلك الله تعالى يحذرنا ويقول ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. Il y a des gens, ils entendent le bien et ils écoutent les bonnes paroles et ils écoutent les bons conseils, mais il fait le contraire. Il fait le contraire. Pourquoi il fait le contraire? Parce que son cœur a été fermé. Il a écouté les paroles avec ses oreilles seulement. Il a entendu les paroles avec ses oreilles seulement. Qui doit entendre, qui doit écouter, qui doit être présent, c'est le cœur. Le cœur, il doit être présent au moment d'un rappel. C'est pour cela, le savant, l'imam, le prêcheur, le père, n'importe quelle personne qui veut donner un conseil, il doit choisir les paroles qui vont ouvrir les cœurs des gens. Choisis les belles paroles, les meilleures paroles qui vont toucher les cœurs des gens. Et la parole qui touche le cœur, c'est la parole douce. La parole dure, jamais il va toucher le cœur. Le cœur, il est sensible, alors pour le toucher, pour l'ouvrir, il faut utiliser des paroles qui sont douces, des paroles qui sont remplies de miséricorde, remplies de sagesse et aussi des paroles qui sont simples. Des paroles qui sont simples. Tout le monde doit comprendre la parole du savant, la parole de l'alim. Quand il parle, n'utilise pas les termes qui sont compliqués. Des fois, vous écoutez des prêcheurs ou bien quelqu'un qui veut passer un conseil, il utilise des termes, il parle d'une autre planète. Non, il faut utiliser toujours les termes qui sont faciles, qui sont simples pour faciliter la compréhension de la religion à tout le monde. Parce que le rôle de quelqu'un qui conseille, le rôle de quelqu'un qui fait des rappels, le rôle de quelqu'un qui invite les gens, son rôle c'est quoi? C'est d'expliquer la religion. Les gens comprennent en français, essayent d'utiliser les termes simples. Comprennent en anglais, essayent d'utiliser les termes simples. En arabe, essayent d'utiliser les termes simples et faciles. Et il essaie toujours, le musulman, le savant, le prêcheur, l'éducateur, de donner des exemples. Toujours donne des exemples pour faciliter la compréhension de la religion. Et c'est ça le rôle des prophètes. Allah Ta'ala يقول في القرآن الكريم وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم الدين ليبين لهم كلام الله ليبين لهم أوامر الله عز وجل ليبين لهم حدود الله ليبين لهم شريعة الله عز وجل. Allah Azza wa Jal, quand il a envoyé les prophètes, à chaque fois il envoie un messager à un peuple, il va envoyer ce messager, il parle la langue de son peuple. Il parle la langue de son peuple. Le peuple, il parle l'arabe, il a envoyé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui parlait l'arabe.
L'autre peuple, il parle anglais, il va envoyer. Il parle une autre langue. Le prophète, il doit maîtriser la langue de son peuple. Pourquoi? Pour qu'il y ait un contact entre lui et entre son peuple. Il y a un dialogue, il y a un débat, il y a des conférences, alors les gens ils vont comprendre ce que le prophète transmet de son Seigneur. فلذلك هذا الإمام il a commencé par ce début magnifique. فقال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. قال sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire pour nous d'apprendre 4 choses. Le savant, quand il dit il est obligatoire, l'obligation dans la religion, al-wajibu fi al-islam huwa ma yuthabu fa'iluhu wa yutawa'adu tarikuhu bil-iqab. Une obligation, quand tu vois dans la religion que ça, c'est une obligation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si tu fais cet acte, tu seras récompensé. Et si tu ne le fais pas, alors peut-être tu seras puni par Allah Azza wa Jalla. Par exemple, la prière, les 5 prières par jour, c'est une obligation sur chaque musulman et musulmane pubère. Kullu muslimin aqilin baligh yastati' yusalli. C'est bon, quand tu vas atteindre l'âge de puberté et tu as la raison, c'est bon. Et tu es musulman, 5 prières par jour, c'est une obligation pour toi. Tu dois le faire. Si tu ne le fais pas, alors tu es sous une menace d'une punition de la part d'Allah Azza wa Jalla. Si tu l'appliques et tu le pratiques, tu es récompensé par Allah Azza wa Jalla. C'est ça l'obligation. Alors là, le savant, qu'est-ce qu'il dit? Il dit c'est une obligation pour nous d'apprendre 4 choses. Ça veut dire c'est une obligation individuelle. Chacun, il doit comprendre, il doit apprendre 4 choses. C'est quoi les 4 choses qu'on doit apprendre? يقول الأولى العلم. Il a dit la première est la science. Quand le savant il dit la science, il parle de la science religieuse. Il parle de la science religieuse. Et chacun, sa capacité d'apprendre la science. Quand il te dit la science, ça ne veut pas dire que tous les musulmans, c'est une obligation sur ces gens-là d'apprendre le Coran par cœur. Non. D'apprendre les hadiths par cœur. Non. Quand il te dit la science religieuse, ça veut dire la science qui est obligatoire pour toi. C'est quoi la science qui est obligatoire pour toi? Toi maintenant tu fais la prière. Alors c'est une obligation pour toi d'apprendre la bonne manière de prier. Tu dois connaître les conditions de la prière, tu dois connaître la manière de faire les ablutions correctement, tu dois connaître comment tu corriges ta prière si tu fais une erreur pendant ta prière, tu dois connaître comment lire le Coran dans la prière, tu dois connaître la manière de s'incliner, la manière de se prosterner, la manière de faire tashahhud, la manière de dire salam alaikum, tu dois connaître ça. C'est une obligation. Pourquoi? Parce que tu es concerné directement. Personne ne va prier à ta place. Pendant le ramadan il s'approche, alors tu dois jeûner, alors c'est une obligation sur toi de connaître la science du ramadan. Tu dois connaître comment je dois jeûner, à quel moment je commence, à quel moment j'arrête, c'est quoi les choses qui peuvent annuler mon jeûne, c'est quoi les choses que je dois éviter pendant le jeûne, qu'est-ce que je dois faire, tu dois connaître ça par cœur. Tu te prépares pour partir au pèlerinage, c'est bon, tu as réservé ta place, tu as payé, alors tu dois connaître la manière de faire le pèlerinage, tu dois connaître les rites de pèlerinage par cœur. يجب أن تتعلم أركان الحج ومناسك الحج خطوة خطوة. Tu dois connaître ça. Pourquoi? Parce que le hajj maintenant, il te concerne directement. Tu vas là-bas,
personne ne va dire les paroles à ta place. Personne ne va faire tawaf à ta place. Personne ne va... Alors tu dois connaître. Le savant, il dit, la première chose que tu dois apprendre, c'est quoi? C'est la science religieuse. Toi, tu es commerçant, ou bien tu travailles et tu as une somme d'argent, tu vas sortir zakat, tu dois connaître les règles de zakat. Combien je dois sortir et à qui je dois donner cet argent. C'est pas tu donnes à n'importe quel. Combien de personnes il vient poser la question? Ou bien il te dit, ça fait des années, je donne zakat à ma mère, je donne zakat à mon père. Ça passe pas, tu donnes à ton père zakat. Zakat, c'est quoi zakat? Zakat, tu es en train de purifier ton argent. Ça veut dire que tu es en train de nettoyer, de sortir la saleté, et tu donnes la saleté à tes parents. Ça ne marche pas, c'est interdit. J'ai donné zakat à ma femme, j'ai donné zakat à mon fils. Ça fait combien d'années? Ça fait des années. 10 ans, alors tu dois recommencer tout ça. Pourquoi? Parce que c'est ta faute. Tu ne sais pas, alors il faut demander les gens qui savent, ils vont te donner la bonne réponse. Le savant, il a dit la première chose qu'on doit apprendre, c'est la science. Et c'est ça, ça veut dire la science. La science, tu pries, c'est bon. Je jeûne, je fais ça. Je veux lire le Coran, je dois connaître. Je veux faire n'importe quel acte d'adoration que tu veux le faire et devient une obligation sur toi, tu dois apprendre la manière de faire cet acte d'adoration. Là, le savant, il va expliquer, lui, qu'est-ce que ça veut dire la science. Il يقول العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. Pour le savant, il a dit, la science, ça veut dire qui est la connaissance d'Allah, la connaissance de son prophète, la connaissance de la religion de l'islam avec les preuves. Pour le savant, il a dit la science, il faut connaître Allah, il faut connaître son messager et il faut connaître ta religion, l'islam. Et on va s'arrêter là, Inch'Allah, et demain, on va continuer de parler sur ce sujet très important qui concerne chaque musulman. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 18.